Couche de chocolat au lait d'une Mars. Quand on veut une Mars, on ne peut pas attendre. Quand je reçois mes amis, je leur sers toujours ce qu'il y a de mieux. C'est toujours le meilleur qui se mange en premier, les biscuits secs Vio. Les petits beurres, les royales, les champagnes, les villages et les cocos macarons. Quand on a affaire à des gens qui savent ce qui est bon, on leur sert des biscuits Vio. Vio, c'est biscuits, chocolat, bonbons. L'automobiliste des années 70 met carte sur table. Il veut une voiture aussi économique à l'usage qu'à l'achat. Une voiture aux dimensions pratiques, facile à conduire, facile à garer. Il ne veut rien céder de son confort habituel. Il tient à une performance fiable. La seule nouvelle compacte qui réponde à toutes ces exigences, c'est la compacte non compacte, la nouvelle Renault 12. Son prix est étonnamment bas et elle fait jusqu'à 35 bons milles au gallon. Elle passe de 0 à 60 en 15 secondes, point 2. C'est la puissance d'accélération qui permet des dépassements en toute sécurité. Et si nous l'appelons la compacte non compacte, c'est qu'elle offre plus de confort et d'espace là où certaines autres s'en tiennent à des prétentions. La Renault 12, elle, a 4 portes, et c'est aussi celle de sa catégorie qui offre le plus d'espace intérieur, sans compter les 7 pieds cubes et demi de caoutchouc mousse des sièges. Essayez la Compact 71, la nouvelle Renault 12, tellement confortable que vous voudrez y vivre. Ce soir, à format 60, les enfants vendeurs. Au Lac-Saint-Jean, une expérience de télévision de participation. La publicité à la télévision n'a pas fini de faire parler d'elle, surtout à l'époque des fêtes, alors que les parents pestent contre les messages publicitaires qui les forcent à acheter à leurs enfants, manipulés par la réclame, des jouets magnifiés par les experts en marketing. Phénomène parallèle, les enfants sont utilisés pour séduire les parents. De plus en plus de commerciaux faits au Québec font appel à la spontanéité, au charme des enfants pour retenir l'attention des adultes. Et on se demande comment réagissent ces petites vedettes et ce qu'en pensent leurs parents. Pour ce qui est des agences de publicité, il est facile de comprendre pourquoi elles confient aux enfants le soin de vanter un produit. Quand on utilise des enfants, c'est que ça devient un commun dénominateur. On aime tous les enfants. Donc au départ, votre commercial est sympathique. Pas de sacrifice sauce, c'est correct. Pas une mauvaise idée, ça. Raymond! C'est vrai que depuis 1 an ou 2, on a utilisé beaucoup d'enfants. On en a créé, on a été la première agence à découvrir Marie-Josée Taillefer, à la rendre populaire dans un sens. On en a lancé d'autres, vous vous rappelez le petit Raymond et tout ça. Et on a toujours eu du succès. J'ai vu d'autres commerciaux avec des enfants qui n'ont pas de succès. Tu sais, l'enfant qui s'amène et qui annonce quelque chose, là, tout gna qui déclame un peu, qui fait pas vrai, ou qui est mal utilisé, qui est mal dirigé dans son commercial, ou dans sa pièce, ou dans son petit bout de théâtre qu'il va faire, parce qu'au fond, l'enfant fait ça. Ben, s'il est mal utilisé, ça joue le contraire à ce moment-là. C'est pas pensable, il est pas bon. Puis donc le produit est pas bon, il se fait une association, alors que s'il est bon, ben, tout est bon, y compris le produit et le commanditaire. Est-ce que les enfants qui font les commerciaux sont des enfants particuliers? Non, ce ne sont pas des enfants particuliers parce que souvent, il s'agit que l'enfant quand même puisse s'exprimer.
Mais souvent, on utilise la spontanéité de l'enfant pour le faire travailler, c'est-à-dire ce qu'il fait déjà dans la vie, ses réactions premières. Donc, n'importe quel enfant, en définitive, peut faire de la publicité en autant qu'il sache s'exprimer à peu près correctement. Mais encore faut-il que les parents soient d'accord. Est-ce que les parents sont pas trop facilement d'accord? Est-ce que leurs enfants fassent des commerciaux? Quand un enfant a 5-6 ans, on ne peut pas lui demander quand même la permission. Non, évidemment, les parents sont assez facilement d'accord avec leurs enfants. Ils aiment bien voir leurs enfants à télévision. Mais nous, on joue surtout sur... On demande presque la permission à l'enfant parce que quand on le voit en entrevue, on s'amuse avec lui, on voit si l'enfant aime ça, jouer. Et si l'enfant semble avoir quelques restrictions et que ce soit la mère, par exemple, qui va absolument le voir à la télévision, on ne l'utilisera pas à ce moment-là. Et vous expliquez ça comment? C'est seulement le plaisir de voir l'enfant? Oui, c'est un petit peu de projection, je pense bien. Je veux dire, tout le monde a toujours rêvé d'être vedette, chanter, jouer et tout ça. Alors, quand il se produit qu'au moins leur enfant puisse le faire, ben, les parents se sentent un petit peu... Ça compense un petit peu pour leur propre rêve. Vous parliez de spontanéité tantôt, mais est-ce qu'un enfant ne risque pas de la perdre, cette spontanéité-là? À la longue, oui, s'il est énormément utilisé, oui, ça va être ça. À ce moment-là, il devient trop conscient? Il devient conscient. Il y a des enfants qui peuvent devenir... Il y a quand même des enfants qui ont un réel talent de comédien et qui ne font pas ça pour se voir à la télévision ou des choses comme ça. Ils aiment jouer. À ce moment-là, qu'ils perdent cette spontanéité et qu'ils deviennent comédiens, c'est pas très grave parce qu'ils aiment jouer. Mais il y a les enfants qui font un petit peu d'exhibitionnisme et à ce moment-là, quand ils deviennent trop conscients, ils sont très difficiles à travailler. On ne peut plus travailler avec eux. Est-ce que les enfants savent qu'ils gagnent de l'argent? Ça, je ne sais pas. Certains parents, certainement, le disent, parce que moi, j'en ai vu le dire aux enfants. Les enfants disaient combien je vais avoir pour ça ou ça. Et vous demandez ça à vous? Oui. Vous demandez devant moi, disons, à certaines personnes de l'équipe. Il y a des enfants qui le savent, mais je ne pense pas que tous les parents le disent aux enfants. D'ailleurs, moi, je pense que les parents ne devraient pas le dire à l'enfant. L'enfant vient là pour jouer, il ne vient pas là pour savoir combien il va pouvoir gagner dessus. La présence de la mère, est-ce que des fois, c'est pas un peu embêtant d'avoir la mère en studio? C'est presque toujours embêtant. Pourquoi? C'est parce que l'enfant ne se dégage pas complètement de la mère. Si la mère est trop présente, la mère peut être en studio si elle est retirée. Évidemment, ça dépend aussi des enfants, mais disons, la majorité du temps, il est préférable que la mère soit retirée de façon à ce que l'enfant nous donne... Il peut vraiment s'amuser avec nous, sans problème. Alors que quand la mère est là, il garde une certaine timidité, ou puis aussi, il est un peu timide devant sa mère. Il se demande ce que sa mère va penser, et ainsi de suite. Bon, OK. On leur dit depuis le début, OK? Chez Dominion, il y a tellement de choses. Chez Dominion, il y a tellement de choses. On n'a pas besoin de courir dans 36 magasins. Et papa, il trouve. Papa, il trouve ça... Ça coûte moins cher. OK. On tente le plus possible à ne pas mettre ça en lumière, le fait qu'ils ont l'avantage parfois d'aller à la télévision et de faire des commerciaux. Et puis, on a essayé d'inculquer chez eux ce fait-là, puis de ne pas en parler. Et je pense bien, réellement, là, que ça les... ils n'aiment pas tellement qu'on leur rappelle. Ils aiment, dans leur jeu et à l'école, être naturel. Et une fois que le commercial est terminé, bien, il est classé en autant que l'activité est passée. Les enfants ne sont jamais sous tension. Non, c'est normal, quoi. Ça fait partie de leur vie. C'est un jeu comme d'autres font autre chose. Ça reste quand même une expérience et une occasion de formation supplémentaire, je pense, moi en tout cas. Oh, oui, et puis, ils apprennent quand même beaucoup au contact des adultes, des techniciens, des réalisateurs ou des intervieweurs ou intervieweuses. Est-ce que vous êtes de bons élèves? Je suis moyen. Moi, ça dépend des matières, mais je suis capable de rattraper après. Disons, je manque pas plus qu'une journée. Après ça, bien, je m'informe sur les autres élèves. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, c'est à peu près comme Louise. Est-ce que les enfants savent qu'ils gagnent de l'argent?
Bien sûr, mais en fait, c'est pas, comment je dirais, c'est pas la priorité. Hein. Je veux dire, c'est pas, ils font pas de la télévision parce que ça rapporte de l'argent ou des choses comme ça. Mais pourquoi les enfants alors? Parce qu'ils aiment ça. Pourquoi vous aimez ça? Parce que on regarde la télévision, on peut se voir, mais c'est parce que c'est amusant de voir l'éclairage, d'essayer de jouer le mieux possible. On reprend les scènes, des fois c'est moins drôle, mais c'est pour l'ambiance. Ça me permet de voir ce qui se passe derrière les caméras, puis comment c'est la vie derrière le cinéma, tout ça. C'est bien intéressant, j'aime ça. Parce qu'on fait beaucoup de mimes, puis on parle, puis tout ça, on est naturel. Mais j'aime ça, moi. Mais c'est extraordinaire. Ils aiment jouer, effectivement. Ce sont des comédiens. C'est des enfants qui adorent jouer. Et vous ne voyez pas de problème au fait qu'on utilise vos enfants dans les commerciaux pour vendre des produits de consommation? Ça, c'est... Ben, il y a consommation et consommation, quand même. Est-ce que vous accepteriez que vos enfants fassent des commerciaux sur n'importe quel produit? Pas les jouets, sûrement pas. Pourquoi? Parce que je trouve que à ce moment-là, c'est pas juste. À cause des enfants que ça peut influencer, non. Les amis, les nouveaux amis, ils vont dire « Ah, c'est toi? » Bon, mais après, ça sera fini. Ou, disons, je vais passer à la télévision, un nouveau commercial ou une émission. Ils vont dire « Ah, t'as passé hier? » Je dis « Ah oui, je leur fais un sourire. » Disons qu'ils vont pas m'en parler plus longtemps que ça. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te fait plaisir ou que ça t'embête ou ça te fait rien? Ah, ça me fait plaisir. Toi? Bien, moi, disons que je les avertis pas à l'avance, parce que je veux que ce soit un genre de surprise. Puis là, quand ils voient mon commercial, disons, si je fais un commercial, puis ils disent « Je t'ai vu, Louise, hier soir, disons. » Alors là, moi, j'ai dit « Ah oui, ça se peut. » Puis là, ils disent « C'était très bien. » Puis là, bien, ça, je les remercie, tout ça. C'est comme ça. Parfois, ma soeur, elle me ressemble beaucoup, puis pour son annonce de Camille, elle me dit « C'est toi qui as fait l'annonce de Camille? » Je dis « Non, c'est ma soeur, elle me ressemble beaucoup. » Ça te fait autant plaisir que si c'était toi? Est-ce qu'il y en a qui vous taquinent des fois pour ton commercial de Raymond, par exemple? Est-ce qu'il y en a qui te taquinaient? Disons, je vais aller... je suis en train de m'amuser dans la rue, alors là, quelqu'un va dire « Raymond, fais attention pour pas lancer de roche à ton ami, sans ça, ta mère va te surprendre. » ou quelque chose de genre. Maman est pas là, youpi! Paraît que Raymond met de grosses fraises dans sa confiture. Là, c'est une coopérative Desjardins. T'es-tu déjà regardé à la télévision? Oui, je m'en regarde tout le temps. Oui, puis comment tu trouves ça? Bon. Oui! Puis les autres, comment tu trouves ça, tu penses? Est-ce que tu en parles des fois, tes petits copains à l'école? Oui, il m'achète tout le temps. Comment ça, ils t'achètent? Ben, il dit, toi, tu fais les galeries d'Anjou. Toi, tu fais les galeries d'Anjou. Hey, tu dis les galeries d'Anjou? Moi, je pensais que tu disais les galeries d'Anjou. T'es capable de le dire comme il faut? Ah ah, j'ai découvert ton secret, hein? On a trouvé ça amusant à ce moment-là. Puis on était contents. Hein? Puis ça lui faisait plaisir. Puis tranquillement, ça a grossi, comme des raisons. Et par après, il y en est venu d'autres. C'est à ce moment-là qu'on s'est posé des questions. Quel genre de questions vous êtes posées? Ben, on se pose des questions à savoir si on fait une bonne chose, laisse continuer. On se pose des questions régulièrement. Et puis, c'est facile. Actuellement, aucun problème, il n'y a aucune raison pour qu'on devrait arrêter. Parce que ça ne dérange pas. Du tout. Mais, du tout. Oui. Puis tous les jours, c'est qu'on la voit évoluer. Moi, je m'informe à son professeur. À l'école, Marie-Josée ne change pas. Avec ses amis, Marie-Josée ne change pas. Ici, autour, je m'informe à des gens qui sont pas intéressés parce que, disons que nous, on est peut-être mauvais juges, mais on se dit, tous les jours, on s'en parle, par exemple, parce que on est conscient qu'il peut peut-être avoir un problème, peut-être demain. Alors, on veut le prévoir, mais on veut pas qu'il soit passé au moment où on se réveillera. Mais dans le moment, disons que c'est tout simplement amusant, puis personne n'est... Puis elle n'est pas là pour tout le temps. Du jour au lendemain, on peut arrêter. Mais on se réserve ce droit-là, puis on est bien sincère un vers l'autre. Et puis, la minute que ça va arriver, ou la minute qu'on sentit que ça dérange, ça va être fini. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de l'arrêter immédiatement. Pourquoi? Parce que ça ne dérange pas.
Elle est heureuse, elle aime ça. Je trouve qu'un enfant, des fois, c'est les parents qui font l'enfant. C'est ça. C'est les parents On qui font sait ça. l'enfant. On le sait, c'est les parents. C'est que si nous, on change, Marie-Josée va changer. Mais dans le moment, c'est que ça nous a pas encore tellement impressionnés. Ça nous a pas changé. Mais c'est quand même flatteur pour des parents de savoir que la petite fille est connue. Oui, ça fait plaisir quand même. Hein. Je pense bien qu'on n'a pas besoin de faire des messages à part ça pour que nos enfants soient les plus fins, les plus beaux, parce que... Mais quand ça existe en plus? C'est un petit peu un rêve à un moment donné. C'est qu'on le réalise peut-être moins que les gens qui le désiraient vraiment. C'est que nous, on l'a peut-être pas désiré au point où il y en a qui voudraient en faire puis qui n'en font pas. Nous, c'est arrivé par pur hasard, puis elle en a fait un, puis il était bon, puis après ça, on a dit, va-t-il être aussi bon? Moi, tous les jours après jour, je me dis, ça peut tomber du jour au lendemain. Parce qu'elle en fait juste un mauvais, puis c'est fini. On nous a dit qu'elle gagnait plusieurs milliers de dollars par an. Est-ce qu'elle sait qu'elle gagne de l'argent? Elle sait, c'est sûr qu'elle sait. Disons que tant qu'elle allait à l'école, l'argent pour elle, au commencement, elle disait, je pense que je gagne 5 $, hein, maman? Alors, 5 $ pour elle, c'est beaucoup d'argent. Alors, disons que tant qu'elle était enfant, on n'en parlait pas. Là, maintenant qu'elle commence à savoir compter, bien, on en a parlé ensemble, on a dit, il faut quand même, à un moment donné, la mettre au courant, lui parler de ce qu'elle peut comprendre, lui parler en enfant. Et qu'est-ce que vous lui avez dit à ce moment-là? On lui a dit, Marie-Josée, tu gagnes des sous, tu gagnes de l'argent, puis c'est à toi. Et puis, un jour, tu pourras en profiter. Puis, dans le moment, on te dit pas combien, parce que tu es quand même trop jeune pour connaître le montant. Même si on te disait, tu gagnes 100 $, pour toi, tu sais pas ce que c'est 100 $, parce que tu en as besoin de 2. Tu as besoin de sous. Mais je trouve qu'au fur et à mesure, il faut changer avec un enfant. Il ne faut pas la prendre non plus pour une folle. C'est ça aussi qui nous rend indépendants. Si on profitait de l'argent, nous, à ce moment-là, on pourrait pousser pour qu'on en fasse plus. Mais vu que Quel type d'arrangement vous avez pour les cachets qu'elle reçoit? J'ai formé une compagnie, j'ai un administrateur qui voit faire des bons placements. Et puis, à 21 ans, Marie-Josée, elle sera sûrement fière que ses parents aient réussi à ramasser un certain montant d'argent pour elle, pour ses études. Et puis, je pense qu'elle pourrait peut-être nous en vouloir si on avait refusé tout ça aujourd'hui. Je vais vous donner mon secret. Dites le mot, pas que ça cavisse sur ça, copain. Faire de la télévision, c'est s'exposer à un moment ou un autre à des critiques parfois acerbes. Une critique qui dépasse souvent la simple appréciation de la forme, de la réussite technique. La télévision est perçue comme une arme, comme un instrument puissant, à sens unique. Le public ou ses représentants élus peut donc être choqué de l'utilisation que la minorité, c'est-à-dire ceux qui produisent, ceux qui ont le doigt sur la gâchette, fait de la télévision. Telle émission ou partie d'émission apparaît étrangère aux préoccupations réelles des gens, orientée abusivement ou même, par moments, abrutissante, sinon aliénante. Parallèlement à cette télévision traditionnelle, la nôtre, se développe la câblo-diffusion, c'est-à-dire la production d'émissions diffusées sur un ou plusieurs des réseaux de câbles qui atteignent déjà au Québec 20% de la population. On sait que le Conseil de la radio-télédiffusion canadienne encourage fortement cette télévision complémentaire, allant même jusqu'à obliger un propriétaire de réseau de câble à mettre un canal à la disposition d'un ministère de l'Éducation qui en fait la demande. Une équipe de Format 60 a voulu assister à la naissance d'une expérience de câblo-diffusion assez particulière, une télévision qui n'est pas à sens unique. Pour cela, Format s'est rendu fin novembre à Normandin, village du Lac-Saint-Jean, à quelques 200 000 au nord de Québec. L'expérience concerne beaucoup plus que le centre de Normandin, village et paroisse, qui compte 4 000 habitants. Elle veut rejoindre ce qu'on appelle là-bas un secteur, soit en plus de Normandin, village et paroisse, Albanel, village et paroisse également, Gérardville, Saint-Thomas-Didyme et Saint-Edmond-des-Plaines. Au total, près de 10 000 habitants. Là est donc née cette expérience pilote de télévision dite communautaire, la communauté étant ce secteur de 10 000 personnes. C'est une entité qui permet de regrouper suffisamment de ressources humaines et matérielles, mais dont les dimensions sont assez restreintes pour que chacun puisse s'y retrouver aisément, pour que chacun puisse se sentir impliqué. On souhaite que cette expérience pilote, qui n'avait pas vraiment débordé le territoire de Normandin-Village en octobre, donc qui n'avait pas encore atteint tout ce secteur,
servent de modèle pour les autres secteurs de la régionale Louis-Aymon, qui est dotée d'un budget de 8 millions de dollars, qui réunit 8 000 élèves, près de 500 professeurs et 4 000 adultes au niveau de l'éducation permanente. Louis Martin est arrivé à Normandin au moment où l'on en était à consolider le noyau implanté à l'automne, c'est-à-dire le poste Le Géant, le Canal 3. On y procédait à la formation technique des membres de la communauté intéressés à produire des émissions et on mettait au point des structures de participation susceptibles d'attirer le plus grand nombre possible de gens de ce secteur. On verra que, même en circuit fermé, la télévision n'est pas à l'abri de toute critique. Lorsque le premier téléviseur est arrivé à Normandin dans les années 50, les villageois se sont précipités chez son propriétaire. C'est le même enthousiasme qui a présidé à l'avènement de la télévision communautaire, comme si les gens du coin redécouvraient la télévision. Le réseau de câbles apparaît ici comme le pendant aérien de ces autobus scolaires qui sillonnent la région matin et soir, à l'heure des grands jaunes, comme on dit ici. Ça n'est plus seulement affaire de communication, cependant, mais de participation. Dans cette équipe de travail qui effectue un reportage à Dolbeau avec un équipement peu coûteux et facile à manier, sont réunis un médecin, une étudiante, un chômeur et un retraité. Il faut que la caméra tombe dans la bonne focale pour prendre tout le groupe, d'accord? Alors, docteur Simard, je peux vous interrompre quelques secondes? Ah oui, bonjour. Alors, écoutez, docteur Simard, je vous regarde travailler depuis quelques heures, là, ce reportage sur la première pelletée de terre pour l'agrandissement de l'hôpital de Dolbeau. C'est ça. Vous savez que dans la télévision communautaire, on procède d'une manière un peu spéciale. C'est qu'il n'y a pas de réalisateur à proprement dit. Vous savez, le grand patron qui gère tout, là. Hein? Ouais. À ce moment-là, c'est que tout artisan dans l'équipe a droit de parole. Et c'est lui qui va devenir réalisateur s'il est meilleur que tous les autres. Alors, c'est donc, c'est réellement une œuvre communautaire. Hein? Ouais. Et c'est ce qui suscite de l'intérêt parmi les artisans à ce moment-là, parce que vous allez développer de cette manière-là le sens humain, et puis je pense que c'est beaucoup plus facile. Parlez-moi donc des difficultés que vous avez eues aujourd'hui dans votre reportage. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile, sur le plan technique, par exemple? On n'a jamais de difficulté. C'est la première fois que vous tenez la caméra comme ça à l'extérieur d'un studio? Aujourd'hui, non, c'est pas la première fois. On a eu l'occasion d'un rallye organisé par les professeurs de Normandin. Puis il y a d'autres occasions aussi qu'on a eu à sortir avec l'équipement. Mais vous avez l'impression que vous commencez à être à l'aise avec le petit appareil qu'il y a ici? Moi, je suis à l'aise avec. La machine et moi, on fait quart. Eh bien, c'est chanceuse. Ça, je l'ai senti dès la première semaine, durant les 15 heures intensifs qu'on a fait au début, là, au mois de septembre. J'ai senti que la caméra, pour moi, c'était mon truc. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de difficulté particulière? Aujourd'hui, c'est certain qu'il y en a eu. L'éclairage, moi, c'était pas bon, pas du tout. L'éclairage, puis principalement aussi les personnes que je voulais prendre. Il y avait tout simplement 2-3 personnes qui étaient devant elles. Je ne pouvais pas crier, dire « ôtez-vous de là, moi, je veux les prendre ». C'était ça, la principale difficulté. Ensemble, les gens se placent mal devant votre caméra, quoi. Justement. c'est pas de leur faute, c'est nous autres qu'il faudrait qu'ils changent d'angle. D'accord, je vais aller voir Laval maintenant, qui, paraît-il, a eu des problèmes, lui, assez particuliers. Nervosité, Laval, quoi? Peut-être, parce que, il y a une chose, en fait, c'est que je ne suis pas caméraman de métier. Je suis toujours occupé du côté technique de l'affaire, puis aujourd'hui, je suis servi comme caméraman. Alors, la première fois? Non, c'est pas la première fois, mais seulement qu'il y a bien des petites choses, des fois, que je peux oublier. Monsieur Saint-Pierre, lui, c'est ça. C'est un retraité, si je ne me trompe. Ouais. Je suis retraité depuis le mois de mai 1970, après 33 ans, comme technicien en industrie laitière. Et puis, lorsque la télévision communautaire s'est installée à Normandin, on a parlé de bénévoles. Alors, j'ai accepté, je suis à faire pour aller au studio pour leur aider. Et vous vous intéressez à quoi en particulier? Dans la technique? Oh, dans la technique, et puis ensuite de ça, puis oui, quand il me rend quelqu'un pour les transporter avec une machine, et puis ceux qui veulent embarquer avec moi, embarquent avec moi, puis on va à l'endroit où le tournage se fait. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, forte de 270 000 habitants en 1961, avait perdu près de 25 000 habitants en 1966. Le Lac-Saint-Jean-Ouest, où se trouve Normandin, avait essuyé à lui seul une perte de 8 000 âmes. Normandin est un bourg agricole né au tournant du siècle dans un secteur qui tire principalement sa subsistance de l'agriculture et de la forêt. En plein cœur du village, nous trouvons la coopérative fondée en 1935. Elle fait un chiffre d'affaires de près de 3 millions de dollars et emploie durant l'été plus de 60 personnes. Le propriétaire du réseau de câbles à Normandin, comme à Girardville d'ailleurs et à Saint-Thomas-d'Idyme, est M. Alfred Picard.
L'installation à Normandin remonte à 1955 et elle permettait jusqu'ici d'obtenir une réception acceptable des émissions diffusées par les postes de Chicoutimi et de Jonquière. Mais il ne serait pas rentable d'étendre le réseau dans les rangs, par exemple, de sorte que les émissions produites sur le canal 3 ne peuvent rejoindre une fraction importante de la population. C'est là une limitation qui pèse lourd sur le projet, de même que les rivalités entre les paroisses du secteur, toujours vives. Le comptable à la coopérative, M. Clément Nadeau, directeur de la coopérative et cultivateur aussi, M. Antonio Leveille, cultivateur, et M. Albert Dion, le président de la coopérative. Alors, nous allons tout simplement discuter ensemble de ce qui se passe, en fait, à la coopérative. Alors, M. Bellavance, comment c'est né ici, ça, l'idée de la télévision communautaire? La télévision communautaire est, en quelque sorte, née à la suite du projet TVEC. Le projet TVEC avait apporté sur le territoire ici d'une équipe d'animation. Et il y avait des animateurs qui étaient affectés au projet TVEC et puis qui avaient créé dans chacune des paroisses, chacun des secteurs, des équipes de participation. Alors, ces équipes ont continué à travailler même après que le projet TVEC se fut retiré du territoire. Et puis, aujourd'hui, dans certains secteurs, elles sont demeurées très vivantes. Et puis, je crois que c'est la même équipe qui a donné naissance à un projet de télévision communautaire, profitant d'une aide qui lui était offerte par l'ONF. Ouais. À ce moment-là, est-ce qu'on pense surtout à la transmission de connaissances, de cours académiques, ou à faire de l'animation par des moyens comme celui-là? La télévision communautaire est certainement un moyen d'animation d'abord. Et je crois que c'est un moyen d'animation peut-être supérieur à tout ce qu'on a exploré dans le passé. Parce que c'est une communauté qui se prend en charge elle-même. Et c'est là qu'est l'important. Je crois qu'une communauté qui, elle-même, décide un bon jour d'étudier ses problèmes, qui se réunit autour d'une table, qui se projette, qui se regarde en quelque sorte dans un miroir, pour employer une expression chère à certaines gens de l'ONF, s'anime par elle-même. Et ça, c'est peut-être mieux que ce qu'on a pensé dans le passé, que l'animation devait être faite par des gens de l'extérieur qui venaient animer une population. Je crois que c'est la population qui s'anime elle-même, et ça, c'est très important. Ça devient réellement de l'animation communautaire. Ici, vous avez une région rurale, agricole, qui a vécu de l'agriculture jusqu'à présent. Puis qui de moins en moins vit de l'agriculture, mais cherche un point de raccrochement au point de vue vie économique, là. Puis c'est le gros problème de la communauté actuellement, ça. Puis c'est ça qu'il faudrait étudier ensemble, il faudrait travailler ensemble, convertir les gens à un nouveau monde, au fond. Et jusqu'à maintenant, dans un village comme Normandin, le curé, ça c'était un monsieur qui était à peu près tout puissant. Si les gens s'emparent comme ça de la télévision, là, ils vont peut-être remettre en cause votre pouvoir, là, vous, votre prestige, là, vous, votre omnipuissance d'avant. Ben, tant mieux. Vous en seriez content? Tant mieux. Bon, on a vécu, évidemment, une période que tous les Québécois ont vécu jusqu'à présent, d'une présence d'église un peu lourde. Vous avez l'église ici, vous n'avez qu'à regarder la lourdeur de l'église, puis vous avez l'image exacte de cette présence lourde de l'Église dans la société du Québec jusqu'à présent. Mais qu'on débâtisse cette société d'une certaine façon pour la reconstruire, là, en appelant une participation des gens de plus en plus grande, moi, je serais absolument satisfait. Puis, je ne demanderais pas autre chose. Et puis, j'y collaborerai à la construction de la société de demain, moi. Mais j'y collaborerai avec les autres. Alors, Mme la mairesse, vous avez entendu parler du projet de télévision communautaire, hein, ici à Gérardville? Oui, on en a entendu parler un peu. Les gens sont bien intéressés, ils ont bien l'espérance que ce soit
vraiment pour eux une source de renseignements et puis de... Qu'est-ce qu'ils voudraient faire sur tout ça? Il y a quelques 1700 citoyens, là, 1800 citoyens à Gérardville. Oui, environ de 17 à 1900 hommes. Ouais. Ça pourrait servir à quoi, au juste, dans ce coin-ci? Ça pourrait servir à renseigner les gens sur, premièrement, leur industrie, tout ça, et puis surtout au point de vue toute la technique de la télévision, puis les services que ça pourrait leur rendre. Ils pourraient demander souvent bien des choses, et puis ça pourrait aider la population. Et on a un petit peu peur, quand même, que ça serve surtout à Normandais. Hein? Oui, ben les gens ont toujours la crainte que ça... ils ont la crainte surtout que ça amène à centraliser plutôt dans les grands centres. C'est surtout ça la crainte des gens. Et puis l'argent que ça peut coûter des fois. Il y en a combien d'employés ici, là, au moulin, M. Darvaux? Sur les deux chiffres? Tout ça serait bien. Notre moulin, 75-80. 75-80. Il y en a autant dans le bois? Ah oui. Ouais, ça fait quand même une grosse entreprise, ça, hein? Beaucoup. Ouais, ça fournit de l'ouvrage à peu près à la majorité des familles de Saint-Thomas-du-Dim? On travaille tous à Saint-Thomas-du-Dim, mais quasiment la majorité des familles travaillent toutes ici. Vous êtes chanceux, quand même, il n'y a pas de chômage? Si on n'aura pas ça, on sera tous des chômeurs. Ouais. Parce qu'il n'y a rien bon de ça. Ouais. Ça va aller bien cet hiver, là? Ça paraît bien. En tout cas, c'est au marché, c'est comme d'habitude. Ouais. Est-ce que vous avez entendu parler de ça, le projet là, de télévision communautaire de Normandais? Oui, on a entendu parler, mais... Êtes-vous allé voir les émissions? Non. Est-ce qu'il y en a qui sont allés voir des émissions en Normandais? Non, ça n'a pas donné. Non. On a entendu parler de ça. Pas bien, ça passerait ici, ça n'a pas passé. Est-ce que ça vous intéresserait qu'ici, à Saint-Thomas-du-Dim, où il y a le câble, là, vous ayez la possibilité de faire des émissions? Oui. On aimerait ça parce que maman chez nous, on voulait l'écoutation le jour, puis il n'avait pas. Ouais. Ça vous intéresserait d'en faire? Ah, moi, ça va voir ça, là, comment ça marche un peu partout. Ouais, participer à ça, quoi. On garde ça, faut pas participer. Ouais. Ça fait pas longtemps qu'on a entendu parler de cette chose-là, de télévision communautaire. Ça nous intéresse, mais on n'est pas assez renseigné pour pouvoir donner une opinion assez prononcée, si vous voulez, tout de suite. Ouais. Est-ce que vous êtes intéressé un peu, quand même? Oui, en autant que ça pourrait nous être utile, on serait intéressé. Ouais. Et vous voyez pas? Ça fait le gros de même, là. Puis il est parti d'un coup au chien de même. Le chien est parti, puis il a sauté à la clôture, puis le chemin, puis il a foncé dessus. Le gars de sa pache là, puis il s'est sauvé. Puis il était mieux sauvé aussi. Il n'aurait pas battu l'autre, il a sauté direct au cou. As-tu entendu le manifeste?